15% de rendement sur vos stablecoins sur Solana, sur Jupiterland. Oui, c'est possible. Et je vous explique tout ça dans la vidéo. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de Jupiterland, des taux de rendement qui sont très alléchants, surtout en termes de stablecoin, alors qu'il ne se passe strictement rien du tout sur le marché des crypto-monnaies. Donc, je vais vous parler de Jupiterland, de comment prêter ces coins, que ce soit du Solana, du Bitcoin, de l'Ethereum ou ces stablecoins, comment en emprunter et quel taux de rendement choisir de payer. Et aussi, je vais vous parler de ma stratégie à la fin qui me rapporte plus de 15% sur mes stablecoins. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je te souhaite d'ores et déjà une bonne vidéo. N'hésite pas à liker et à t'abonner. Jupiterland est enfin live au public. Toujours en bêta par contre, mais depuis lundi pour tout le monde. Donc ici je vous parle vite, je vous présente vite les statistiques qui sont pour tout le monde. Donc première chose, depuis lundi seulement, alors qu'au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi, il y a plus de 1,1 milliard d'assets on-chain, avec 560 millions d'assets déposés et 449 empruntés. Ici, donc, vous pouvez voir, il y a beaucoup d'assets. Par contre, je pense qu'il y en a eu plus ou moins une quarantaine. Donc, Jupiterland, c'est le meilleur produit actuellement sur Solana pour emprunter et prêter des assets à moindre taux, avec une loan to value très élevé, donc qui vous permet d'emprunter beaucoup plus en fonction de la valeur que vous mettez, mais tout ça je vais le détailler tout de suite. Par contre, avant de commencer la vidéo, vraiment dans le terme spécifique, je vais vous parler de Fluid. Donc Fluid, c'est la team qui a aidé Jupiter à créer ce protocole de borrow et de lending sur Solana. Pour vous présenter Fluid, donc Fluid c'est une application DeFi créée sur InstaDApp comme vous voyez ici. Ils sont présents sur Ethereum et tous les EVM compatibles, donc Ethereum Virtual Machine compatible, et sur Solana maintenant grâce à Jupiter et à leur partenariat. Le but concrètement de Fluid et d'InstaApp, c'est de fluidifier l'efficacité de tout ce qui est borrowing, lending et maximiser les coûts. Donc pour vous proposer des solutions pour prêter et emprunter à moindre coût, d'accord? Ils ont décidé aussi de mettre des frais de liquidation très bas sur Jupiter à 0,1%, ce qui est ridicule en fonction des risques et des coûts que eux-mêmes prennent, d'accord? Donc voilà, Fluid, c'est l'application ou l'InstaDApp, le protocole DeFi qui permet à Jupiterland de voir le jour. Je trouvais que c'était important de faire la petite parenthèse par rapport à eux. Et tout de suite, je vous explique déjà comment déposer vos assets sur Jupiter pour avoir des bons rendements. Et donc nous voici sur la page principale de Jupiterland. Vous voyez ici toujours en bêta, donc la partie Earn. Ici, vous avez tous les assets qui sont en Earn actuellement et leur taux d'API, donc de rendement annuel. Supposons que vous avez des USDC, vous savez que le marché est calme, qu'il n'y a pas grande opportunité en ce moment sur le marché, donc au lieu de laisser vos USDC sur votre wallet, vous décidez de les mettre à disposition de quelqu'un, d'accord? Vous les mettez à disposition et ça va vous rapporter 8,35% d'APY annualisé, d'accord? Voici comment ça se présente. Donc ici, vous voyez, je ne suis pas connecté. Je vais me connecter et je vais passer par l'application Jupiter Mobile. Ici, je sais que je vais déposer donc des assets en USDC. Ici, je ne suis pas connecté. Je vais me connecter grâce à mon Solana Seeker. Comme je vous l'ai dit, pour utiliser Jupiter, la meilleure chose à faire, c'est évidemment de passer par leur application mobile. Donc, je vais ici choisir l'application mobile. Je n'ai plus qu'à scanner grâce à mon Solana Seeker. Me voilà à présent connecté, juste pour quand même vous informer. Donc à chaque fois que vous utilisez votre téléphone, que ce soit un Solana Seeker ou peu importe, pour vous connecter sur la page web, toutes les transactions que vous allez faire, devez les accepter via votre téléphone. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ici, pour la vidéo, j'ai 51 $. Je décide de mettre la moitié de ce que j'ai. Je vais les déposer. Hop, je les signe avec mon téléphone et le site Vault. Voilà, c'est signé. Et voilà, transaction complete, d'accord? Hop, et puis maintenant, j'ai 25 $ ici, donc deposited, vous les voyez ici. Supposons, tout d'un coup, le marché crypto crash, je veux reprendre mes USDC pour acheter du Solana, du Jupiter ou d'autres assets, je withdraw immédiatement. Donc, c'est un protocole de borrow and lending où vous pouvez retirer à tout moment.
il n'y a pas de période de blocage, donc frozen période ou je sais pas quoi, de 10 jours, une semaine avant de recevoir vos assets. Non, voilà, ici, transaction complétée, donc j'ai retiré mes 25 $. Tout de suite, je vais vous expliquer aussi comment emprunter de l'argent via ce protocole. Donc nous voilà sur la partie Borrow. Donc Borrow, dans quel contexte ça peut être utilisé, je sais pas. Imaginons vous ayez du Solana, vous savez que vous voulez le garder durant tout ce bull run. Par contre, vous aimeriez avoir du cash à disposition pour d'autres opportunités, le trader à court terme sans forcément échanger vos Solana contre des USDC pour les rééchanger contre d'autres assets, d'accord? Ici, vous avez tous les volts, à savoir que chaque volt est différent. C'est-à-dire que, je sais pas, si le volt JLP, donc tout le volt qui récupère des JLP et qui vous permet d'emprunter des USDC et se fait rug ou un problème, le smart contract est buggy ou autre, s'il a un problème, ça n'affecte pas tous les autres volts, les volts, donc les coffres. Chaque volt est indépendant l'un de l'autre, d'accord? Ils ne sont pas liés, ce qui évite aussi une chaîne de liquidation en masse. Donc, dans mon exemple, ici, vous avez du Solana. Vous aimeriez de l'USDC pour des opportunités. Vous savez que vos Solana, vous allez les garder jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Solana aille à 500 $, 1000 $. Vous ne comptez pas vendre tout de suite vos Solana, d'accord? Ici, on peut voir que la pool est à moitié pleine. Donc, vous pouvez la pool, on peut la borrow jusqu'au total de ce qui a été plus ou moins déposé, moins une petite réserve de sécurité. Donc, on peut encore retirer, emprunter plus de la moitié. Donc, je vais ici. Il me demande de déposer du Solana. Je vais essayer avec un montant ridiculement faible. Donc, je dépose 4 $. Voilà, ma transaction de 4 $ de Solana est passée. Donc maintenant, je vais vous montrer tout de suite comment on peut emprunter. Hop, donc vous voyez ici, j'ai mes 4 $ qui sont ici notés. Borrow. Le borrow, ok, juste avant de passer au borrow, je vais vous montrer un truc intéressant. Là, donc la pénalité est à 1%. Si jamais vous avez emprunté, je sais pas, si j'emprunte 3 $, mais que le prix de Solana chute très fortement et que le prix en valeur de Solana ne vaut plus 3 $, je vais me faire liquider jusqu'à repasser en dessous et repayer un bout de ma dette, d'accord? Mais ici, on a une LTV, Loan to Value, c'est-à-dire que je peux emprunter maximum 75% de ce que j'ai déposé. Donc 75% ici, ça fait un peu plus de 3 $ à mon avis. Je gagne 8,4% sur le Solana que j'ai déposé ici. Je paye 5,1% pour tous les USDC que j'emprunte. Donc finalement, j'ai un API, un rendement positif sur mes Solana de 3%, tout en ayant des USDC que je peux faire fructifier ailleurs, ou bien trader, ou bien, je sais pas, il y a beaucoup de rendement de USDC qu'on peut avoir à plus de 10% et que je vous montre en fin de vidéo. Donc ça aussi, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire. Bien comprendre les mécanismes, c'est important. Ici, je vais emprunter. Hop, donc je vais emprunter, je sais pas moi, 3 $. Vous voyez, c'est le maximum que je puisse emprunter. Et il me reste 1% de marge. Donc, allez, 2 $. Je peux emprunter 2 $ grâce à mes 4 $ que j'ai déposés. Je signe. Et nous voilà, donc la transaction est passée. Ici, j'ai mes 4 $ qui sont déposés. Et là, j'ai pu emprunter de USDC, d'accord? Donc ensuite, vous pouvez repayer votre dette à tout moment. Hop, hop. Je signe à nouveau la transaction. Et une fois que j'ai repayé ma dette, je peux withdraw les Solana que j'avais déposés sans problème. Comme vous pouvez le voir, c'est un mécanisme très facile de prêt et d'emprunt, ou encore on peut prêter certains assets, en emprunter d'autres et encore avoir un rendement positif sur des assets tout en ayant des dollars à disposition, d'accord? C'est vraiment très facile comme mécanisme. Prenez bien le temps de comprendre. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, d'accord? Maintenant, je vais vous montrer moi ce que je fais en ce moment durant ce marché calme et comment je vais chercher 15% de rendement sur mes stablecoins. Il y a une troisième partie de Jupiter, sur Jupiterland qui s'appelle Multiply. Celle-ci comporte un peu plus de risques, d'accord? Donc faites très attention. Et en ce moment, j'utilise cette pool. Vous voyez, c'est la pool qui est pleine. C'est la seule pool en Multiply qui est pleine. Je crois que voilà. Je pourrais pas vous faire un exemple en live parce que la pool
est pleine, c'est-à-dire que le maximum d'emprunts a été atteint sur la pool. Donc je vais juste vous montrer comment ça se passe. Vous achetez du syrup USDC et vous empruntez de l'USDC. L'USDC qui, lui, se rechange en syrup USDC qui augmente votre partie en syrup USDC. D'accord? Donc, imaginons ici, j'ai 100 syrup USDC. Je peux choisir le taux de multiplication de ces 100 syrup USDC. Je sais pas, on peut aller jusqu'à 7,91. Hop, je sais pas, allons jusqu'à 7. Voilà, on est à 7. API total, 23,39% sur du stablecoin. Comment ça se passe? Je vais vous présenter qui est derrière Syrup USDC, d'accord? Mais si on reste sur Jupiterland, donc ici très vite, j'ai avec mes 100 Syrup USDC, je peux en avoir 7 fois plus, donc 700. Ce qu'il va faire ici, c'est que vous voyez, j'en ai 700, donc qu'est-ce qu'il va faire? Avec les 100 que je lui mets à disposition, il va emprunter tout simplement pour 700$, puis reprendre du Syrup USDC. Le taux ici d'emprunt de mes USDC pour acheter du syrup, il est à 4,1%. Et donc, en multipliant aussi par 7 ce taux de rendement, ici, j'ai mon final APY de 23,40%. Petite fonctionnalité cool sur Jupiter Island. Ici, vous avez le statut, donc à quel point votre position est dite safe. Ici, comme on a un yield-bearing stablecoin, donc ça reste un stablecoin, d'accord, le risque est plus ou moins moindre. Bien sûr, c'est pas un conseil en investissement et faites vos propres recherches, mais le risque est plus ou moins moindre. Supposons que vous ayez fait vos recherches et que vous ayez envie de participer à cette pool de borrowing lending en multiply. Donc très vite, je vais juste vous montrer. Donc ici, vous avez votre asset sur la partie swap de Jupiter. Donc ici, j'ai des USDC et je vais acheter du syrup USDC, d'accord. Évidemment, vous allez me dire, mais c'est un stablecoin. Pourquoi il code pas 1,1 par rapport au dollar? C'est tout simplement parce que ici, vous n'allez pas. C'est comme si vous payez des premiums ici. Voilà, c'était tout de mon côté pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker. J'espère que tu utiliseras Jupiterland, Multiply si bon te semble, et Syrup USDC évidemment. Si il y a de la place dans les pools, allez, à très vite.